Salut toi! Alors aujourd'hui, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que on n'avait pas traité les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Littéralement. J'ai beaucoup parlé de douance intellectuelle. J'ai beaucoup parlé de tous les problèmes qui étaient liés à la douance intellectuelle. L'arrogance, l'impulsivité, la pensée en arborescence, ce genre de choses. Mais je n'ai jamais défini ce que c'était que la douance intellectuelle. Et vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. On aurait dû commencer par là dès le début de ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de douance intellectuelle et je vais expliquer exactement ce que c'est. Et commencer par le commencement. Alors, si on doit commencer par le commencement, la douance intellectuelle, elle commence par un diagnostic, qui est le diagnostic qui part d'un test de QI. Le QI, ça se mesure de 0 à 160. De 0 jusqu'à 90, on considère qu'il y a un retard mental. Il y a trois genres de retard mentaux. Il y a trois genres de retard mentaux. Le premier, c'est le retard mental léger qui va de 90 jusqu'à 70, je crois. Je suis pas trop sûre des chiffres de ce côté-là, puisque c'est pas trop mon domaine. Il y a le retard mental, je crois que ça s'appelle moyen, au milieu. Et puis il y a le retard mental profond qui va de 0 à première strate du retard mental. Donc voilà. Ça, c'est ce qui est considéré comme le retard mental. Ensuite, de 90 jusqu'à 130, on a le max de la population. On a, je crois 80 ou 90% de la population qui se situe parfaitement dans la moyenne. Voilà, donc le QI, c'est ça. Et puis, au-dessus, de 130 jusqu'à 160, je crois que de 130 à 145, on a les HP, qui sont considérés comme surdoués. Et puis de 145 à 160, on a les THQI, qui ont des très hauts QI, et qui, eux, fonctionnent vraiment pas pareil que le reste de la population, tout comme les HP. On considère aussi deux choses dans le test de QI. On peut avoir un haut QI et ne pas être surdoué. Et c'est là qu'on va s'attarder particulièrement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui est studieux, qui a de très bonnes aptitudes à, j'en sais rien moi, résoudre des problèmes de maths, à avoir une très bonne orthographe, quelqu'un qui est littéraire, qui a une très bonne culture générale, ce genre de choses. Et puis un surdoué qui a tout ça sans travailler et qui ne sait pas comment, et qui a d'autres problématiques dans plein d'autres domaines différents. Ce qui fait que on différencie ces deux types de personnalités, c'est que dans le test de QI, il y a plusieurs intelligences, types d'intelligence qui sont mesurées. Donc il y a l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire que dans le test de QI, va y avoir par exemple des suites de chiffres, des suites de nombres, et à la fin de la suite au milieu, il doit y avoir un trou, je pense, un truc comme ça, si je me souviens bien, parce que j'ai passé mon test de QI, j'avais 6 ans, enfin voilà. Mais je me replongerai là-dedans plus tard, on fera une vidéo sur les tests de QI spécifiquement, mais là on va parler des surdoués, de la base de la base. Donc dans un test logico-mathématique, oui, il y a par exemple une suite de chiffres, avec un trou, et il faut trouver le chiffre qui va dans le trou pour faire la suite. Il y a l'intelligence grammaticale, orthographique, donc on nous donnera plein de synonymes, enfin plein de mots, il faut savoir reconnaître l'intrus. Il y a l'intelligence émotionnelle, il me semble, qui est mesurée dans le test de QI, mais je ne suis pas sûre. L'intelligence sociale, et puis la logique, ce genre de choses. Ce qui est intéressant de souligner,
c'est que dans un profil de surdoué, on appelle le profil du surdoué un profil hétérogène généralement. Il y a peu de surdoués qui ont un profil qui est lisse. Qu'est-ce que ça veut dire un profil hétérogène? Ça veut dire qu'il a une très grande intelligence logico-mathématique, disons, et une intelligence très basse dans le social ou dans l'émotionnel. Et c'est ça qui pose des problèmes aux surdoués. C'est pas le fait d'être très intelligent. Ok, c'est un super avantage dans la vie, c'est génial. D'ailleurs, la douance intellectuelle, ça a pour particularité, dans le cerveau, il y a plein de petits neurones qui sont là pour transmettre les informations. Et dans un neurone, il y a un neurone, il est entouré d'une gaine, d'une matière qui s'appelle la myéline. Et cette gaine, chez les surdoués, est plus épaisse de 5%. Donc 5% plus conductrice que chez les neurotypiques, donc les gens qui ne sont pas surdoués. Ce qui veut dire que, comme la gaine est plus conductrice, les informations se transmettent beaucoup plus vite. Donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est pour ça qu'on a l'impression que le traitement des informations chez les surdoués est plus rapide. C'est parce que c'est le cas. Donc voilà, le test, il est là, il est important pour différencier si ton enfant, ou si toi-même, tu es plus surdoué ou plus studieux. Le fait d'être surdoué, ça implique quoi? Ça implique généralement, et là je fais vraiment, je dis des choses qui sont générales. C'est pas des choses qui sont prouvées scientifiquement, et si vous voulez quelque chose qui soit scientifiquement correct et adéquat, il va falloir aller lire le livre de Nicolas Gauvry qui s'appelle Les surdoués ordinaires, qui est un super bouquin qui démonte toutes les idées reçues sur la douance intellectuelle et qui est vraiment top. Mais pour commencer, si jamais vous voulez vraiment vous intéresser à ce sujet particulier de la douance intellectuelle, lisez les livres qui sont connus sur le sujet, comme les livres de Jeanne Siofaquin, Trop intelligent pour être heureux, ou alors Monique de Kermadec, L'adulte surdoué, ou alors Je pense trop de Petit Colin. Voilà. Tout ça, c'est des livres qui sont de base et qu'il est intéressant de lire en premier parce qu'on se reconnaît beaucoup dans ce genre de bouquins. Donc, qu'est-ce que la douance intellectuelle implique? Donc oui, il y a cette notion d'intelligence, mais c'est une intelligence qui est particulière. C'est pas... on reconnaît plusieurs styles d'intelligence. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence émotionnelle, ce genre de choses. Et puis il y a des structures d'intelligence, donc la manière dont on réfléchit. Il y a la manière des neurotypiques, c'est-à-dire l'intelligence séquentielle. L'intelligence séquentielle, c'est quoi? C'est, on prend un enfant neurotypique, d'abord il apprend les sons, ensuite il apprend les syllabes. Donc il apprend les sons A, ensuite il apprend les syllabes ma, ensuite il dit mama, ensuite il dit maman, ensuite il fait des phrases. Ensuite il apprend à lire, puis à écrire, puis il apprend à lire des livres et ce genre de choses. Donc ça, c'est chez les neurotypiques. Chez les surdoués, c'est différent. C'est des enfants qui... typiquement n'arrivent pas à parler et puis un jour ils disent des phrases directement parce que c'est ce que fait l'intelligence en arborescence. Elle te donne plein d'informations différentes de partout et puis un jour toutes ces informations se regroupent en un tronc. C'est pour ça qu'on appelle ça l'arborescence, parce que c'est comme plein de petites feuilles dans un arbre qui font des ramifications et puis au bout d'un moment ça se rejoint en un tronc. Et l'intelligence d'un surdoué, c'est exactement ça. C'est il récolte des informations et au bout d'un moment ça fait sens. Et c'est généralement à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est surdoué, mais bien sûr on peut avoir une intelligence en arborescence sans être surdoué, c'est possible. Ensuite, à quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est surdoué? Il y a cette histoire d'empathie, d'hypersensibilité. Quand on parle d'hypersensibilité, généralement on parle de l'émotion.
vraiment une structure émotionnelle qui est très particulière, des gens qui sont vraiment très 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 sensibles aux émotions des autres, qui ont une éthique hyper développée et qui dépriment beaucoup à cause de ça. C'est typiquement la personne qui ne supporte pas de voir des gens dans la misère dans la rue. Et comme ils ne supportent pas ça, ils vont s'impliquer énormément dans des associations, faire des maraudes dans les rues, créer des structures pour, je sais pas, apporter de la nourriture aux gens qui en ont besoin, apporter des soins médicaux ou ce genre de choses. Et qui, malgré tout ça, ressentent un sentiment d'injustice parce que eux font énormément de choses pour cette cause, mais se sentent seuls parce que ce sont les seuls qui le font, autant de cette intensité. Et par exemple, je voudrais pas m'avancer, mais je pense que si vous connaissez, enfin si tu connais le monde du véganisme, J.M. Do par exemple, c'est l'exemple concret du mec qui est surdoué. Pour moi, c'est sûr. Après, je peux totalement me tromper. Mais oui, pour moi, c'est clair. L'hypersensibilité, enfin l'hyperempathie envers les animaux, le fait d'argumenter, de vouloir démonter tous les arguments spécistes et ce genre de choses, le fait de vouloir rallier à sa cause plein de gens, le fait d'être hyper impliqué dans ça, d'être triste et d'être en colère quand on ne l'écoute pas, enfin ouais, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je pense pas qu'il regardera un jour ma vidéo, mais c'est vraiment un truc qui personnellement m'interpelle. Voilà. Donc voilà, il y a cette hyper empathie. Quand on parle d'hypersensibilité, je voudrais aussi parler de l'hyperesthésie. Donc c'est les sens qui sont hyper développés. Alors là tu penses directement à The Sentinel, mais c'est pas du tout là que je veux t'emmener. Enfin si, peut-être un peu. Quand on parle d'hyperesthésie, donc de sens hyper développés, prenons l'hyperesthésie auditive parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus prégnant et c'est l'hyperesthésie que je connais le plus. L'hyperesthésie auditive, ça n'est pas mieux entendre que quiconque. C'est-à-dire que je vais pas... Par exemple, moi j'ai une hyperesthésie auditive, je ne vais pas entendre les conversations des voisins dans l'immeuble d'à côté. Non, c'est pas ça. C'est plutôt aller dans un bar, avoir tout le monde qui parle autour de moi, et ne pas pouvoir suivre la conversation dans laquelle je suis en même temps, puisque j'entends toutes les conversations en même temps. Et ça, c'est affreux. Et c'est aussi ressentir les sons différemment que les neurotypiques ou que les gens qui n'ont pas d'hyperesthésie auditive. Si je devais prendre un exemple encore d'un youtubeur connu, Squeezie, lui, quand il entend des bruits de moto, vraiment, mais ça lui fait, il a une réaction physique qui n'est pas normative. Je veux dire, quand t'entends un bruit de moto, normalement ça te fait pas des frissons dans le dos, une envie de vomir, ou je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais en tout cas, il avait des symptômes qui étaient très très forts. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que Squeezie est surdoué, et je pense aussi. Et je pense aussi qu'il était DAH, mais il l'a démenti dans une vidéo, mais moi j'y pense très très fort et je pense qu'il est vraiment les deux. Voilà, je donne des diagnostics surprises, vous en faites ce que vous voulez. Donc oui, c'est cool. Aussi, donc ça c'est l'hyperesthésie. Du coup, ça c'est à la fois hyper cool parce que les surdoués qui ont une hyperesthésie, donc un sens qui est plus développé, un sens qui fonctionne pas pareil que les normatifs. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas c'est ça, c'est pas que ce sens-là il fonctionne mieux, mais en tout cas il fonctionne vraiment différemment et la perception de ce sens-là est différente que celle de la moyenne. Donc voilà, donc cette hyperesthésie,
elle est cool quand on arrive à la contrôler. C'est-à-dire que des fois, quand j'arrive dans un bar et qu'il y a trop de musique, qu'il y a trop de gens qui parlent et que je suis partout à la fois et que je suis pas dans l'instant présent, c'est compliqué. Mais par contre, quand je parle en one-to-one avec une personne que je coach, je peux, grâce à cette hyperesthésie, entendre, voir des choses que je perçois différemment que lui ou que la plupart des gens. Ce qui fait que, comme je perçois certaines choses, je peux mieux l'aider. Et ça, c'est top. Mais par contre, c'est un fardeau quand on ne sait vraiment pas quand on sait pas l'utiliser. Le problème se présente presque à chaque fois dans mes coachings. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui est surdoué, il me dit je ne peux pas me concentrer parce que j'entends tout, parce que je vois tout, parce que je suis partout, parce que j'arrive plus à me concentrer. Voilà, dès qu'il y a la moindre petite chose, je suis là où est cette chose. Enfin, dès qu'il y a une moto qui passe, je peux pas me concentrer. Enfin, voilà. Et ce qui est trop cool avec l'hypnose, c'est que cette hypervigilance, on peut l'éteindre ou alors on peut la moduler et ça c'est top parce que ça fait des choses magnifiques après. Donc voilà, donc il y a cette hyperesthésie, cette hyper-empathie, hypersensibilité. On dit aussi que les surdoués ont un humour qui est particulier. Alors ça c'est vraiment hyper subjectif. J'avais lu ça dans quel bouquin déjà ? Je crois que c'était dans un des bouquins de Monique de Kermadec, l'adulte surdoué. Je crois que c'était dans celui-là, où on parle d'un enfant. Et je crois que cet exemple revient aussi dans un livre de Jeanne Siofaquin. Alors s'il y en a qui savent, vous me le direz en commentaire, je ne sais plus. Donc l'humour du surdoué. Donc ils avaient pris un exemple qui était très parlant. C'est un prof qui est dans sa salle de classe et qui pose cette question à ses élèves. Il leur demande qu'est-ce que la maison de la voisine est en feu, quelle est la première chose que vous faites? Et il y a un enfant surdoué qui répond tout dépend de la voisine. Et ce genre d'humour, et je pense que c'est un exemple qui était vrai, et ce genre d'humour il se retrouve beaucoup chez les surdoués et il est très peu compris du reste de la population. Et on le ressent presque physiquement quand on se retrouve entre nous, entre surdoués. On peut enfin faire des blagues que les gens comprennent et dont ils rigolent. Et ça, c'est un grand soulagement, généralement. Donc ça, c'est vraiment subjectif et je pense pas que ça soit une donnée qui soit scientifiquement mesurable. Mais voilà, bon, au moins c'est quelque chose dont on peut... sur lequel on peut un peu se reposer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez les surdoués qu'on peut voir? Alors, aussi... pour finir cette vidéo, parce que ça commence à être long, donc je donne ces exemples comme ça, et il y a plein de gens qui vont me dire mais Thésie, il y a tous les gens de la Terre qui arrivent pas à se concentrer en boîte de nuit et qui font des blagues cheloues, qui vont croire qu'ils sont surdoués. Et ok, alors c'est possible. Le truc, c'est que il y a quand même un niveau d'appréciation de ce genre de problème qui est tout autre chez le surdoué. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre pas pouvoir se concentrer en boîte de nuit et ne plus vouloir se retrouver avec quelqu'un dans un café parce que la musique est trop forte et qu'il y a trop de gens dedans, quoi. Et qu'on peut pas parler. Et je t'avoue que je déteste me retrouver dans un groupe où il y a plus de 5 personnes parce que
je me retrouve toujours un peu awkward dans un coin, en train de regarder les gens, et en train d'essayer de suivre toutes les conversations à la fois, et ça n'arrive jamais. Et à la fin, je me sens à la fois frustrée, parce que les gens pensent que je suis quelqu'un de très observateur, ce qui est vrai, effectivement. Mais à la fois, c'est faux, j'aimerais bien m'intégrer dans certaines conversations quand même. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, donc il y a une différence entre être complètement ouais, dans le normatif et être dans le pathologique. Et pas pouvoir sentir que c'est désagréable pour soi de se retrouver dans un groupe de plus de 5 parce que sinon on n'arrive plus à discuter, c'est quand même beaucoup plus pathologique que pas se concentrer en boîte de nuit, ce que personne ne fait, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc oui, il y a vraiment une différence dans l'intensité du trouble, de la problématique en tout cas. Trouble, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas de la problématique, ouais, il y a une différence énorme dans l'intensité, quoi. Et c'est ça qui est à prendre en compte. Donc voilà, ça c'était les premiers éléments auxquels j'ai pensé dans la douance intellectuelle. Qu'est-ce que c'est qu'un surdoué, comment est-ce qu'on fait pour le reconnaître. Si toi tu te reconnais dans ces divers points, mais que tu n'as pas été diagnostiqué surdoué, que tu ne penses pas que tu es surdoué, mais que tu as quand même une intelligence en arborescence, que tu as quand même une hypersensibilité, que tu ressens quand même beaucoup de difficultés à gérer les problématiques que je viens de décrire, je t'invite à me contacter. Déjà à t'inscrire à ma newsletter parce que généralement je donne des petits tips and tricks dans mes newsletters, mais aussi tu peux me contacter via mon site internet ou via ma page Facebook et on pourra discuter. Je te donnerai généralement je donne mon numéro de téléphone et on continue sur WhatsApp pour que je fasse des notes vocales, c'est quand même un peu plus pratique et voilà. Donc oui, si tu penses que tu as une pensée en arborescence, contacte-moi et peut-être que je pourrais t'aider. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de mettre en place des sessions de groupe pour justement les gens qui ont des problématiques avec... qui ont, des problématiques de ce genre-là. Et qui se sentent seuls et qui ont l'impression que personne n'a ce genre de problématique. Si j'arrive à monter des groupes, c'est que effectivement il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de problématique et qui peuvent s'en sortir grâce à certaines techniques qui sont très simples finalement, mais quand on n'est pas accompagné, c'est presque impossible de les trouver. Voilà. Pour tous les autres, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à comprendre ce que c'est qu'un surdoué. Je ferai sûrement une partie 2 à cette vidéo pour que tout ça soit bien clair et bien mis en place. Et voilà, c'est tout. Allez, bisous.